On va regarder un petit peu maintenant comment fonctionne le jeu, comment ça se joue, les mécaniques. Vous avez donc un plateau au milieu du jeu qui n'est pas un plateau repas, comme vous pouvez le voir. C'est un plateau où vous avez un coin héros, un coin compagnon. Comment ça se passe? Quand vous jouez à Altered, vous avez deux jetons. Vous avez votre jeton, pardon. Jetons-le à la poubelle! Bref, vous avez un jeton héros, un jeton compagnon, et le but du jeu, ça va être de les faire se rejoindre. Voilà. Donc selon les cartes de personnages que vous allez jouer, si votre personnage, par exemple, a 2 en forêt, 2 en montagne, 0 en haut, et qu'en face, il a la même chose, mais avec des 1 en montagne, 1 en forêt, 1 en haut, eh bien, vous gagnez l'expédition tout simplement, puisque vous avez plus de points en forêt et plus de points en montagne. Si vous avez égalité sur l'eau, bah vous avez égalité sur l'eau, mais comme vous avez plus de points en montagne et en forêt, c'est vous qui avancez. Dans ce cas-là, votre jeton va avancer d'une case. Bref, vous pouvez jouer plusieurs personnages dans le même tour, donc vous avez le droit tout à fait de mettre une carte dans l'expédition héros, une carte dans l'expédition compagnon, tant que vous avez le mana pour payer vos cartes. C'est un peu comme vos courses à Carrefour, si vous avez des sous, faites-le. Achetez, payez, consommez, voilà. Vous pouvez aussi jouer des sorts. Les sorts n'auront pas de points d'expédition, n'auront pas de points dans les biomes. Ils serviront juste à souvent soit embêter votre adversaire, soit à vous améliorer en vous apportant des boosts pour encore une fois rajouter des points sur les biomes et sur les expéditions. Je vous ai parlé aussi la dernière fois des permanents, donc ces cartes-là vont rester sur le terrain de jeu, puisque je ne vous ai pas parlé de la mécanique qui est que lorsqu'on joue un personnage ou un sort, il sort de votre main, vous payez le coût en mana, vous placez cette carte soit dans l'expédition, si c'est un personnage, vous le placez soit dans l'expédition héros, soit dans l'expédition compagnon. Il vous fait donc gagner des points. Quand le tour se termine, cette carte que vous avez jouée, ce personnage-là, sauf effet contraire, la carte partira en réserve. La réserve, c'est quoi? C'est une petite zone où vous allez mettre vos cartes qui partent en réserve et elles seront visibles par votre adversaire. Donc c'est, on va dire, une deuxième main, voilà, une main de réserve où des cartes vont se stocker et qui pourront être rejouées, puisque quand vos personnages vont en réserve, vos sorts vont en réserve, puisque les sorts vont aussi en réserve, il n'y a pas que les personnages. Quand vous avez des cartes qui partent en réserve, vous pouvez les rejouer le tour d'après ou voir le troisième tour ou quatrième tour. Elles vont rester en réserve de façon à partir du moment où vous ne les jouez pas et que votre adversaire ne vous les dégage pas de la réserve, elles resteront en réserve. Attention, la réserve, vous êtes limité à 2 cartes. Sauf cas, évidemment, contraire, encore une fois, d'un effet ou quoi qu'est-ce. En tous les cas, pendant le tour, vous pouvez mettre 5 cartes dans votre réserve si le jeu à un moment donné a fait que vous vous retrouviez avec 5 cartes en réserve, parce qu'il y a des effets où on peut mettre les cartes directement en réserve depuis la main, etc. Mais à chaque fin de tour, ils vont, de toute façon, il devra en rester que 2 cartes en réserve à chaque fin de tour. Donc il faudra faire le tri, c'est-à-dire que si vous avez 5 cartes en réserve, fin de tour, il va falloir en dégager 3 dans la défausse. Donc à voir comment tout ça se combine. Altered se joue par journée, voilà, vous commencez à l'aube, l'après-midi, le soir, le crépuscule. Le crépuscule, c'est la fin de la journée, et donc ça sonne la fin du tour. Alors, comment se passe un tour d'Altered? Il y a 4 phases, on va dire, dans un tour d'Altered. Il y a le matin, le midi, l'après-midi et le crépuscule. Que se passe-t-il au matin? Au matin, on va déjà repositionner le marqueur premier joueur, ça va changer à chaque tour. Ensuite, on va redresser nos orbres de mana, ceux qui ont été utilisés pour le tour précédent, qui nous auront permis, ces manas, de jouer nos cartes. Donc on redresse tout, on remet les compteurs pas à zéro, puisque il y a aussi l'effet de pioche qui va avoir lieu durant ce tour. Et pendant cette pioche, nous pourrons mettre une carte dans le mana. Ce n'est pas obligatoire, on peut décider de garder les 2 cartes qu'on vient de pocher parce qu'elles nous plaisent beaucoup, et aussi parce qu'on a assez de mana en réserve, mais bon, c'est quand même bien utile pour pouvoir jouer nos cartes. À midi, il y a des effets qui s'activent tous les midis, souvent. Par exemple, sur les cartes Nuna, il est écrit qu'à midi, le personnage gagne un boost. Et ben donc, une fois qu'on a fait la phase du matin, à midi, ce personnage gagnera son effet et gagnera donc un boost. À vérifier et activer tous les effets faits du midi pendant cette phase-là. Vient ensuite la phase de l'après-midi, en commençant par le joueur qui aura le jeton premier joueur.
Dans Altered, on joue tour par tour, carte par carte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ce tour-là, le personnage qui aura premier jour jouera une carte, activera ses effets ou pas, fera ce qu'il faut avec la carte, et ce sera tout pour lui. Il faudra que son adversaire réponde aussi, lui, par une carte. Et c'est comme ça que le jeu va se poursuivre. Chacun fera une carte, une autre, une autre, une autre. En sachant que vous avez une réserve de mana. Si vous avez 7 mana, eh bien, vous pourrez jouer une carte de 2. Votre adversaire jouera une carte du coup qui voudra. Et vous, bah, il vous restera 5 mana. Donc vous pourrez jouer une carte de 1, de 3 jusqu'à 5. Voilà. Si vous décidez de jouer plusieurs cartes de 1, bah, vous allez jouer ainsi de suite. Chaque tour, une carte. Voilà, vous pouvez à un moment donné décider de passer, c'est-à-dire que vous n'avez plus rien à jouer, vous décidez que là, vous n'avez plus rien à jouer, et dans ce cas, votre adversaire pourra encore lui jouer quelque chose, mais en tous les cas, vous ne pourrez plus jouer. Donc, il ne faut pas se précipiter pour passer, et bien compter ses manas, chose que j'ai énormément de mal à faire, bien compter ses manas en fonction des cartes qu'on a en main, et en fonction de ce qu'on compte faire dans le tour. Voilà, il faut prévoir un petit peu tout ça. L'intérêt, c'est de jouer le plus de cartes possible, normalement, et de réussir ce qu'on souhaite faire. Donc voilà, c'est un jeu de questions-réponses, tour par tour. Je joue une carte, je joue une carte, je joue une carte, tu joues une carte, je joue une carte, tu joues une carte. Jusqu'à la fin jusqu'à temps qu'on ne puisse plus utiliser de cartes ou qu'on souhaite ne plus jouer de cartes. Vient ensuite la phase du crépuscule où on va compter les points dans les différentes expéditions. Si nos héros sont sur une même case où la forêt est représentée, où il n'y a que ce symbole, eh bien c'est donc les points de forêt qui vont compter. Si vous avez plus que votre adversaire, vous gagnez et votre personnage avance. Si vous avez égalité, il ne se passe rien, ni l'un ni l'autre n'avance. Et en tout cas, ce qui est une chose est sûre, c'est que si vous avez en dessous de votre adversaire, vous perdez. Donc bien faire attention au niveau des zones et des cartes qui sont mises en jeu dans l'expédition, puisque il se peut que vous ayez les 3 symboles, juste 2 ou 1, et il faudra donc focaliser sur les symboles qui vous permettent d'avancer selon les cartes que vous avez en main. Voilà, s'il n'y a que de la montagne, bah, vous avez tout intérêt à jouer des cartes qui représentent la montagne et qui ont des scores assez élevés en montagne. Si c'est 2 biomes, vous avez forêt et eau par exemple, et bien là, il faudra focus sur ces biomes-là. Et voilà, dans les mécaniques de jeu, vous pouvez aussi juste chercher à ne pas faire avancer votre adversaire. Donc, si vous voyez qu'en montagne, il va avancer, bah, vous essayez de coller pour que vous soyez à égalité, comme ça il n'avance pas et vous n'avancez pas non plus, mais en tous les cas, lui n'a pas pris d'avance. Ça peut servir. Voilà. Une fois que les points sont comptés, on repart pour une nouvelle journée, on repart donc au petit matin, on repioche, etc. Et c'est reparti pour un tour.